Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En France, lors de la reprise de son procès hier lundi à Paris, Nicolas Sarkozy a balayé d'un revers de la main les accusations le visant dans l'affaire des écoutes, ceci en les qualifiant d'infamie. Pendant que la présidente du tribunal lisait les infractions qui lui sont reprochées, Nicolas Sarkozy, demandant la parole, a déclaré, je cite, « Je ne reconnais aucune de ces infamies avec lesquelles on me poursuit depuis 6 ans. » Lundi, la 32e chambre correctionnelle a débuté l'examen de cette affaire avec des débats procéduraux, décisifs et rugueux, ceci bien que la défense conteste la validité des poursuites. L'avocate de Nicolas Sarkozy, maître Jacqueline Lafonte, a commencé à plaider la nullité de la procédure toute entière en raison, selon elle, de nombreuses dérives et de violations répétées graves des droits de la défense dans ce dossier. Rappelons qu'il s'agit ici du premier président de la 4e République à être jugé pour corruption. En Iran, le scientifique Mohsen Fakhrizadeh a été enterré à Téhéran lors d'une cérémonie au ministère de la Défense. Inconnu du grand public, il était identifié comme l'homme à abattre par ceux qui l'ont éliminé vendredi dernier. Pour les ennemis de l'Iran, il était le cerveau du programme nucléaire iranien et pourtant dans son pays, le physicien a été présenté comme le vice-ministre de la Défense et chef de l'Organisation de la recherche et de l'innovation en matière de défense. Rappelons que Mohsen a été tué lors d'une attaque sophistiquée alors qu'il circulait avec ses gardes du corps près de Téhéran. Selon certaines sources, Israël est pointé du doigt car une arme retrouvée sur les lieux de l'attaque porte le logo et les spécifications de l'industrie militaire israélienne. On revient en France. Après les manifestations tenues ce week-end, le gouvernement a pris la décision de réécrire l'article 24, controversé de la loi sécurité globale. Au sujet de cet article qui vise à pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre, les partis de la majorité à l'origine de cette proposition de loi ont précisé qu'il ne s'agissait pas d'un retrait, mais d'une réformulation. Selon l'ex-ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, désormais président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, force est de constater qu'aujourd'hui, le choix que nous avons fait a laissé s'installer un trouble, si ce n'est même la conviction parmi la population que le droit d'informer, que le droit à l'information, que l'exercice même du contrôle légitime des actions de la police était menacé. L'équilibre que nous avons recherché sur cet article 24 n'a pas été unanimement perçu, dont acte. Parallèlement, la gauche radicale réclame le retrait pur et simple du texte et non uniquement sa réécriture. Quant au gouvernement, la priorité ici est celle d'apaiser les tensions qui sont montées d'un cran après ce week-end. En Asie, précisément au Brésil, selon les données officielles du gouvernement brésilien, la destruction de l'Amazonie atteint en un an un nouveau record, une chose étrange jamais vue depuis ces 12 dernières années. À en croire les données de l'Institut national de recherche spatiale brésilien, plus de 11 000 km² de la plus grande forêt tropicale du monde sont partis en fumée au cours de cette année, soit une hausse de 9,5% par rapport à l'année précédente. Ce triste record est bien supérieur à celui de 2018, année durant laquelle 7 536 km² avaient été déboisés. Jugeant ces faits, le Brésil ne saurait donc atteindre son propre objectif visant à réduire la déforestation à environ 3 900 km², conformément à la loi sur le changement climatique de 2009. Et pour finir dans le monde, environ 235 millions d'êtres humains auraient besoin d'aide en 2021. Un chiffre en hausse de 40% sur un an, principalement en raison de la pandémie. À cet effet, l'Organisation des Nations Unies et ses partenaires ont besoin de 35 milliards de dollars pour aider les 160 millions les plus affectés. C'est ainsi qu'elle a lancé ce mardi 1er décembre 2020 un appel humanitaire record de 35 milliards de dollars pour 2021. En effet, notons que la pandémie de coronavirus a plongé des centaines de millions de personnes dans la pauvreté. En clair, ces fonds visent à aider, comme inscrit plus haut, quelques 160 millions les plus affectés dans 56 pays. Les critères de vulnérabilité ici sont la faim, les conflits, les déplacements, les conséquences du changement climatique ainsi que la pandémie. Selon Mark Lowcock, le responsable des affaires humanitaires de l'ONU, cette année, l'augmentation est presque entièrement due au Covid-19.
qui a fait au moins 1,46 million de morts en près d'un an. Le tableau que nous présentons est le plus sombre que nous ayons jamais exposé en matière de besoins humanitaires, a-t-il ajouté. Revenons en Inde pour prendre cette dernière actualité. Les agriculteurs et le gouvernement devraient tenir des pourparlers alors que des manifestations se poursuivent dans le pays. Ces énormes manifestations sont entrées dans leur 5e jour ce mardi 1er décembre et ont secoué le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. C'est à cet effet que le dit gouvernement a invité les agriculteurs qui protestaient à des pourparlers au sujet de nouvelles lois agricoles qui craignent pour les producteurs de céréales de mettre fin aux prix minimaux garantis par le gouvernement, les laissant ainsi à la merci des acheteurs privés. Selon un manifestant, nous présentons 5 demandes. Les 3 nouvelles lois agricoles devraient être retirées. Monsieur et dames, c'est sur cette note informationnelle que nous mettrons terme à cette 2e édition des Échos du Monde de la semaine sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.